Bonjour tout le monde, bonjour à tous et bienvenue dans les aventures de Magnussen en extrême. On se retrouve pour continuer notre Giro d'Italie et chercher de grappiller une place, une victoire d'étape pour, pour être invité pour pouvoir faire le Tour de France qui sera, j'espère en tout cas, parce que là il me demande de soit de gagner, de faire un top 5, un top 5, faire un top 5 sur une classique, ça j'ai pas fait, ou un grand tour. Ça, je peux le faire par contre, un top 5 sur un grand tour, sur une étape, je sais pas. Remporter une étape ou un maillot distinctif sur un grand tour. Voilà. Ça, c'est les exigences, les conditions pour pour pouvoir faire le Tour de France. J'espère en tout cas que je ferai le Tour de France. Et alors, donc, je suis en entraînement, donc progression, je suis toujours en train de progresser, travailler du côté peinture pour augmenter les côtés baroudeur et endurance de Magnussen parce que ça fait vraiment de faux. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire la 13e étape du Giro, une étape montagneuse, vous l'avez vu, il y aura de la montagne aujourd'hui et c'est pas pour vous déplaire parce que là c'est différent des autres montées parce que là la montée elle est longue et j'espère qu'il y aura de forts pourcentages. Voilà, donc alors les favoris pour cette 13e étape, eh bien, on a Vincenzo Nibali, Pinot et Mikel Landa et moi je viens juste devant Alberto Contador. Fabio Aru. Et je vous rappelle, je suis 13e du classement général. Vous voyez, 13e du classement général. Et c'est en extrême. Et à tout de suite alors pour la dernière montée de cette 13e étape. Et donc, 13e étape de cette Giro 2000. Je sais même pas, on est en 2016, je pense. Et voilà, ce sont des Astana qui roulent à l'approche de la dernière difficulté, la Monte Campione. Les hommes du leader du maillot rose qui sont en train d'imposer un tempo pour revenir sur les hommes de tête. Alors là, nous avons Goren, le russe. Voilà, donc c'est parti. D'abord, la première partie, elle est moins dure, vous voyez, hein, donc ça va monter progressivement. Et la moyenne est de 7,9. C'est pour vous dire que c'est vraiment une grosse montée. Alors là, je suis protégé par Eros Capecchi. Ça fait plaisir de voir Capecchi. Et c'est très très long, ces dernières montées. Il faut garder les bonnes positions là. Et Nibali est très bien entouré, hein. Il a encore Cataldo, il a Domenico Pozzovivo surtout, hein. C'est lui qui va mettre du rythme ici dans ces dernières montées. 18 km donc de montée, c'est très très long. Et alors ils vont revenir donc sur les hommes de tête un par un, on va le revoir. Allez, ça accélère, hein, ça accélère. Pozzovivo qui prend le relais maintenant. Allez, c'en est déjà fini pour Capecchi. Il m'a vraiment pas du tout protégé pendant longtemps. Mais quel tempo. Et démarrage de Mika Landa qui tente déjà de partir dès le pied. C'est trop loin. Pozzovivo est en train de dissuader toutes les attaques. Et il va chercher encore Mika Landa. On voit le maillot blanc qui remonte ici, hein, à droite de la route. Allez, on va se mettre là parce que là, on est en train de prendre un petit peu... On prend du vent là. Et plus que 17 coureurs sur ce groupe maillot rose. Et encore Nibali, encore deux coéquipiers à côté. Ouh, le maillot blanc qui a montré un peu de faillite là. Ah oui. Mais c'est un peu bizarre, hein, avec l'IAE. Ouh, Vincenzo Nibali également. Vincenzo Nibali qui montre des petits signes de faiblesse pour l'instant. Moi, je comprendrai jamais comment des coureurs qui sont déjà en train de tirer la langue comme ça peuvent encore suivre l'allure. Moi, ça, il faudrait que ceux qui font le jeu m'expliquent, hein, parce que moi, si je suis dans leur état, je pourrais pas du tout suivre. Ça, c'est sûr et certain. Ils vont me dire, oui, c'est la gestion. Non, mais il faut être quand même sérieux. Allez, on va pas lancer la première attaque maintenant. Ça va, c'était démarrage ici de Yates. On reste sur Vincenzo Nibali qui répond. Voilà, Nibali qui met lâche en plus, hein. Ça c'est vraiment la spéciale quoi.
Allez, moi aussi je vais partir. Faut que je reprenne du temps, hein, je vous rappelle. Je suis quand même... Pardon, désolé. Allez, je prends 20 secondes sur le groupe Simon Yates. Je suis en train de revenir, mais je reviendrai pas sur Vincenzo Nibali. Alors qu'il était dans le dur, hein, mais je comprends jamais. Je comprendrai jamais comment il peut faire ça, se mettre dans le rouge et quand même tenir la distance. Ça, faudrait quand même qu'on m'explique. Alors là, je suis en train de revenir sur Mikel Landa. Et Vincenzo Nibali, bien en difficulté, même si il est vraiment en difficulté, mais il est quand même là, en train de tenir la route de son coéquipier. Allez, je vais peut-être revenir sur le Requin de Messine. Voilà, je suis revenu sur le groupe ici. Allez, je vais essayer de prendre mon jet maintenant. Et donc, Mikel Landa, je suis avec le maillot rose de ce tour et c'est Yates qui est en train d'emmener. Il reste encore 5 derniers kilomètres, donc je reste avec Vincenzo Nibali vraiment hein, pour l'attaquer au bon moment, essayer de reprendre un petit peu de jus aussi. Allez, je sais pas si je pourrais faire un top 5. Allez, reprendre un peu de jus, c'est dur hein. Bon, je vais quand même y aller. 3 derniers kilomètres, donc j'y vais. Avec un petit tempo, donc on voit Simon Yates, il ne s'affole pas, hein, il est vraiment... Mais il y a encore Kelderman avec lui, donc il reste encore un petit peu. Mais ma récupération ne vient pas du tout, hein, c'est vraiment... c'est pas possible. Et voilà, donc je suis même... moi, c'est dans quelques minutes aussi je vais craquer. Mais je comprends jamais, hein, je comprendrai jamais comment Vincenzo Nibali peut tenir pendant si longtemps comme ça, en étant dans le rouge. Ça, il faut... C'est pas réel, c'est pas du tout réaliste. Hein. Allez, la montre du dernier kilomètre, alors que la victoire va réunir sur ce coureur de la MTN Kubeka, Anacona, qui s'impose. Allez, je joue ma place ici. Quatrième donc Magnussen sur cette étape. On a repris quelques secondes sur Mikel Landa et surtout sur le maillot rose, le maillot jaune de Adam Yates. Simon Yates qui était deuxième, hein, il a complètement craqué. On voit là le Koenig également. Ouh, mais j'ai quand même fait la bonne opération. Donc on regarde tout de suite le podium de cette 13e étape. Et belle victoire donc de Winner Anacona. Et voilà Vincenzo Nibali qui a 3 minutes d'avance maintenant. J'ai fait mon apparition dans le top 10, donc j'ai gratté 3 places. Et je pense que la 9e place de Fabio Aru, je sais pas, je peux peut-être aller la chercher. Voilà, Vincenzo Nibali qui consolide hein, sa place devant les frères Yates, qui courent maintenant dans différentes équipes. J'ai quand même fait un top 5, hein, je sais pas si je pourrais assister au Tour de France, on va être fixé tout de suite. Je reviens donc il y a 6 minutes, j'étais à 8 minutes du maillot de meilleur jeune, et toujours les Astana qui dominent le classement par équipe. Bon, c'était une fois de plus hein, en extrême, mais je comprendrais pas comment un coureur je sais pas moi, en plein de fringales arrive à tenir aussi longtemps comme ça dans une montée aussi dure. Enfin bref, et donc on va tout de suite se retrouver pour la 14e étape. Et d'abord je veux voir s'il y a moyen, si je peux faire le Tour de France. Allez, donc on est là sur cette 14e étape de ce Giro. Donc là, j'ai pas encore des places hein, pour le Tour de France. Et cette course-ci, la 14e étape, a été rendue extrêmement dure avec le bord de mer, tout ça, donc des bordures. Vous voyez, j'ai quasiment plus des barres vertes. C'est c'est dire que c'est dire la galère, hein. La galère imposée par la formation Sky. Ça roulait très très fort et en plus vous voyez c'est toujours en position en éventail pour rendre encore la course vraiment très très dure hein. C'est
On va batailler jusqu'au bout. Je pense qu'il y aura des gros dégâts, des grosses défaillances, parce qu'il restera un chrono. Non, pardon. Il ne restera pas, mais il y aura un chrono. La 15e étape, en fait, c'est un contre-la-montre. Voilà, enfin, la montagne, ça va peut-être se calmer. Là, je suis en plein effort. Voilà, les coéquipiers de... Et c'est réparti, Léo Koenig qui attaque. Là, je vais perdre du temps. Hein. C'est vraiment pas une étape qui me convient. Parce que c'est du vallon, c'est tout ça. Là, je suis en train de... Il faut que je limite la casse ici. Il faut absolument limiter la casse. Essayer de basculer encore 1 km. Encore 1 km. Et là, on est dans des forts pourcentages. Allez, temporise. Faut temporiser. J'ai pas de bidon non plus. Léo Koenig qui repart. Il en remet. Accélération donc de Léo Koenig. Et il est parti avec Haru. Hein. Ils sont partis. Et ça sort ici. Je descends pas bien non plus. Donc je vais rester sagement dans ce groupe. Hein. 5 derniers kilomètres donc. Est-ce qu'il y a moyen de reprendre un peu de temps ici? Je vais pas emmener tout le monde. Hein. J'ai pas envie d'emmener tout le monde dans ma roue. Et c'est moi qui est en train de faire l'effort là. C'est moi qui suis en train de faire l'effort, donc c'est pas à moi de faire l'effort. Allez, Yates. Je prends la roue des Yates. Voilà, donc 1 km, donc ça va jouer devant. Très belle victoire donc de Léo Koenig qui est sorti. Il a fait rouler son équipe, c'était pas pour rien. Et il est sorti au bon moment. Et là je lance les sprints. Il a repris quelques secondes. Et je termine quand même 9ème. Je pense qu'il y aura quand même des changements hein, dans cette étape 6. Elle était très très dure, hein, vraiment extrêmement dure. Ça laissera des traces. Et donc voilà, on va se retrouver pour faire la 16e étape. C'est une étape de contre-la-montre en montagne. Et donc c'est parti. Enfin, à tout de suite alors. Alors donc je vais vous expliquer, hein, il s'est passé une grosse information là, c'est l'abandon d'un des frères Yates. Parce que j'ai joué l'étape hein, pour ne pas prendre la cassure. Vous voyez la petite bosse là vers la fin. Et donc il a chuté par conséquent, donc il abandonne. Et donc par conséquent j'étais 10ème avant. Et maintenant je me retrouve propulsé à la 8ème place du classement général à l'approche, tu vois, avant la 16e étape de ces le contre-la-montre de 18 km sur cette Giro. Et ensuite on terminera la vidéo par cette étape redoutable, la 17ème. Donc j'espère que je vais gagner cette étape, hein, ce contre-la-montre-ci. Il y a quand même Wilco Kelderman et tout. Il y a des gros rouleurs, hein, surtout Vincenzo Nibali par exemple. Donc à tout de suite alors pour la 16e étape. Et alors donc départ de Domenico Pozzovivo à l'instant même, enfin il vient de passer. Et là c'est, je connais pas ce visage, et c'est Rafa Majka. Et ensuite il y a Fabio Aru, oui, voilà, et Magnussen. Bah c'est fini hein, le temps où on avait l'époque où on avait plus 5 de motivation. Voilà, j'ai quand même, je commence par 65 parce que je suis 8ème du classement général. Là je vais mettre 70. Alors donc ici le but est de reprendre du temps, hein. Je vous montre le classement général, donc je suis 8ème, Thibaut Pinot à 4 minutes, donc je pourrais pas atteindre Thibaut Pinot, mais s'il y a moyen de reprendre un peu de temps, distancer par exemple Fabio Aru et tout ça, on va pas s'en gêner. Donc c'est parti, cette petite montée, ça va, allez c'est parti donc, hein, 77% de moyenne. Et donc on terminera la vidéo sur l'étape de la 17e étape, une étape encore de montagne. Voilà, là il est en train de neiger, il neige abondamment sur la route du Giro d'Espagne. 11 km pour Magnussen. Et on voit très très loin Fabio Aru sur les lacets là. Allez, Thibaut Pinot est en train de revenir, hein, il revient sur moi. Ça, c'est pas bon du tout. Allez, comment je fais pour voir Thibaut Pinot? Ah, il est là, Pinot.
il revient. Et là, on a Fabio Aru. « 9 km donc pour Magnussen sur cette étape. C'est contre la montre. Oh, il est vraiment en train de fondre sur moi, c'est pas vrai. Allez, il reste encore la dernière portion là. Il faudra gérer vraiment, mais bien gérer. Et le temps de passage de Domenico Pozzovivo, 15 secondes au niveau de premier pointage. Et moi je suis à 1 km du premier pointage. Rafa Majka qui améliore le pointage intermédiaire. Allez, j'y suis. Mon temps, 18 secondes, donc ça va. Troisième temps pour Magnussen. Je pensais que je suis en train de... Et Thibaut Pinot, 18 secondes aussi. Ex-aequo, donc Thibaut Pinot et moi. Ouais, moi je mettrai encore Wilco Kelderman qui échoue à quelques secondes au niveau de premier pointage. Et ben c'est tendu, hein, c'est tendu la place ici. Allez là, un petit moment de répit et ensuite on fait à 80. Voilà, donc les 4 derniers kilomètres, là on se donne à fond. On se donne à fond. Et Mika Landa qui améliore le premier pointage, il va s'effondrer. Hein. Il ne fallait pas commencer très vite comme ça parce qu'il reste quand même du pourcentage vers la fin. C'est surtout vers la fin, il faut garder le meilleur pour la fin. Et là je suis presque en train de revenir, on peut le dire, hein, sur Domenico Pozzovivo. On voit un Thibaut Pinot qui cale, qui coince un petit peu là. Et moi je suis sur la banderole du dernier kilomètre. Donc pour Magnussen. Allez, donc le temps de Magnussen. Et voilà, je termine quasiment au même temps. Voilà, donc je prends le meilleur temps. Je termine très fort sur cette étape. Devant 54 secondes sur Rafa Majka. Et 1 minute 22 sur Pozzovivo. Thibaut Pinot qui va en finir maintenant à 1,20. Je dis, hein, ça va donner... Allez, Wilco Kelderman qui était à quelques secondes, qui avait échoué. Et il est très loin. Kelderman, 1,8 pour Kelderman. Ah, j'espère gagner cette étape et participer au tour. Hein. Il reste juste peut-être Mika Landa. Peut-être Mika Landa, donc Amador qui finit aussi très loin. Allez, Landa. C'est peut-être Landa qui va me battre. Ouf, 34 secondes. Donc j'ai ma place pour le Tour de France. Ça fait plaisir. Ah, là, j'avais oublié Vincenzo Nibali. J'avais oublié celui-là. C'est Diable Nibali. Oh, mince. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vincenzo Nibali qui me repousse à 36 secondes. C'est pas vrai. Et toujours donc pas de place pour le Tour de France pour l'instant, en tout cas, j'espère. Et Vincenzo Nibali donc qui continue de creuser. Mais j'ai repris pas mal de temps sur pas mal de concurrents. Vincenzo Nibali sur la plus haute marche sur cette 16e étape et il conforte encore un peu plus sa place des leaders des classements général. Et Magnussen est toujours 8e et à la recherche de sa place pour le Tour de France. Et donc je lui donne rendez-vous, hein, on se retrouve tout de suite alors pour la 17e étape, cette étape montagneuse. A tout de suite. Allez, donc dernière vidéo de notre épisode, la 17e étape de cette Giro. On voit hein, les Astana qui sont en train d'imprimer un tempo soutenu pour revenir sur les 9 hommes de tête. On va aller les voir à l'arrière du peloton déjà. Certains vont être distancés. Voilà, nos hommes de tête, il y a notamment Anacona qui est le porteur de maillot de meilleur grimpeur de cette édition. Ils ont de l'argent. À l'approche, ils vont bientôt commencer la montée finale. Alors donc nous avons Jansson, Thomas Zeyant, il y a... J'arrive pas à bien voir. Donc 9 coureurs devant dans ce groupe-ci qui commence la montée finale vers... et ça attaque Coppel qui met la première banderie de cette échappée.
Et ici, hein, donc c'est Coppel qui emmène maintenant Pirozzi. Et les hommes des têtes doivent voir le peloton qui est juste en bas. Et ça temporise ici, ça temporise dans le groupe. Vincenzo Nibali qui demande à son coéquipier de rouler. Et nous on va... Ça va, j'ai plus 3 j'espère. J'espère en tout cas que je ferai le poids. Ça se joue, hein, donc dans les étapes de montée, ça se joue plus dans l'endurance et les résistances pour bien garder sa jauge, ses barres d'énergie. Et c'est parti, le peloton y est aussi. Allez, on va se repositionner un petit peu là devant. Ah, c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai, des coureurs qui se mettent juste là vraiment pour vous empêcher de monter. Alors que ça monte très dur là-bas avec Wilco Kelderman qui est en train d'imprimer un gros tempo. Ça va faire très 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 mal le tempo de Kelderman. Et j'arrive même pas. Et c'est parti donc Fabio Aru qui attaque en premier. Elle en reste un petit peu là. Et Kelderman qui imprime un gros tempo. Mais ça va laisser des traces, hein, le tempo de Kelderman. Et Vincenzo Nibali, distancé. Le maillot rose a été distancé. Ouh, il est dans le dur. Vincenzo Nibali est dans le dur. Et Michael Landa l'avait compris. Il reste encore 10 km de montée, donc on va rester dans la roue de Kelderman, c'est mieux. Et ça se regarde, hein. Ça se regarde, moi je vais attaquer. Ben oui. Ben oui. Oh, ça revient très fort, hein. Kelderman, vous voyez, moi je comprendrai jamais, hein. Je comprendrai jamais quelqu'un qui est à la rupture, hein, limite rupture, mais voilà, regardez comment il fait ses efforts là pour revenir. Moi je comprendrai pas, il faudrait qu'on m'explique tout ça. Il faudrait quand même qu'on m'explique. Et maintenant c'est Pozzo Vivo qui se met à rouler devant. Et toute l'armada Astana qui se repositionne. Moi, je comprendrai jamais ça. Franchement, je sais pas quoi dire. Et Fabio, et c'est parti à droite de à gauche de la route plutôt. Et Contador qui imprime, qui revient. Ouh, Contador qui coince. Et moi aussi, je vais partir. Je suis avec Fabio Aru, peut-être qu'il va rouler Aru. Même pas. Oh, il doit vraiment avoir une fringale, hein, Fabio Aru. Et Vincenzo Nibali qui se met à rouler maintenant derrière. Aru va peut-être rouler. Mais non! Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me suis alors? Oh là là! C'est pas vrai. Haru qui travaille vraiment pour Vincenzo Nibali. Vous vous rendez compte? 3 derniers kilomètres, ils sont en train de revenir. Voilà. C'est bien joué, Fabio Aru. C'est vraiment très très bien ce que tu as fait. Allez, faut pas se mettre dans le rouge là. Pas se mettre dans le rouge et 34 secondes sur le groupe Vincenzo Nibali. Allez, 26 secondes sur le groupe Vincenzo Nibali. 1 km. Allez, moi je vais pas attendre. Là, on récupère un petit peu là, se mettre dans la route de Yates. Allez, je vais faire un 99, je m'en fous. J'ai pas envie de ramener tout le monde là. Même si je vais me faire sauter par Yates qui est parti, hein, quel enfoiré. Et donc je gagne rien du tout. Je suis à la place, je termine quand même 10ème. Je sais pas, il y a eu des défaillances, ça je le saurais jamais, je veux dire. En fait, ça commence à être vraiment saoulant. Des coureurs qui sont à la rupture et qui arrivent à mettre un tempo pour revenir, ça je ne cautionne pas du tout ça. Je ne cautionne pas du tout ça plutôt. Enfin bref, allez, on va regarder tout de suite le podium de cette 17ème étape de Giro d'Italia. Et donc belle victoire de Julien Arredondo de la formation Trek Factory. Et je termine à 3 minutes Arredondo. Et toujours à la 8ème place, mais je me rapproche de Thibaut Pinot et Wilco Kelderman.
Et même Amador, hein, je peux terminer dans le top 5, hein, c'est faisable les amis, donc le Tour de France pour le Tour de France, je pense que c'est faisable, c'est quand même allez, 1 minute ici entre Amador et moi, ça va se jouer très dans l'année dernier contre la montre, non pas le contre la montre parce qu'Amador c'est un très bon rouleur, et j'espère qu'il restera encore une étape de montagne. Et donc c'est ici que s'arrête notre épisode, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux épisodes, portez-vous bien, ciao.